C'est tous les jours de manche, 8h18 sur RMC. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, dites donc, j'ai eu très peur hier, je regardais la Coupe du Monde, j'ai eu peur pour notre Jeannot Rességuier. Notre commentateur sportif de chez nous. Je lisais les compositions pour le match Corée du Sud-Uruguay. Alors, dans les buts, il y avait Kim, latéral droit Kim, défense centrale à droite Kim, à gauche Kim et latéral gauche Kim. Ça faisait Kim. Je me suis dit, s'il veut commenter ça, le pauvre, s'il veut être précis, il va galérer. Ça va donner un truc du genre Kim qui passe à Kim, qui remet à Kim, qui transmet vers Kim, alors qu'on aperçoit dans les tribunes Kim Kardashian, Kim Basinger et Kim Glow. Ah, on voit Kim et Kim qui combinent bien. Remarquez, quelque part, ça aurait été plus simple pour lui. Kim Alors, on imagine un peu notre Jeannot qui tente de crier Kim, qui marque un but. Chez les Bleus, on joue samedi contre le Danemark avec cette grande question. Quel joueur va se blesser cette fois-ci? Tirage au sort. Bonjour, bienvenue dans ce grand tirage au sort spécial France-Danemark. Bonsoir, je suis Jean-Pierre Foucault, je suis toujours pas imitateur. Manu, n'insistez pas. Pardon. Alors, quel joueur va se blesser ce soir? Tout de suite, le numéro 8, le numéro 11 et le numéro complémentaire, le 3. Ça nous fait donc 3 blessés. Est-ce qu'on a un gagnant ce soir? Eh bien, Astrala, ça va être le Danemark. C'est pas Didier Deschamps, en tout cas. Arnaud, aujourd'hui, c'est le Black Friday. Oui, c'est les grosses promos, c'est le vendredi noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Non, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. On est le dernier vendredi de novembre, Apolline. À qui il reste de la thune? Alors en ce moment, il y a moins 200 € sur les télés, moins 200 € sur les téléphones. À une période où il y a déjà moins 200 € sur nos comptes en banque. Ça va pas le faire. Vous connaissez le principe du Black Friday. Vous n'avez plus d'argent, on vous propose d'acheter des trucs quand même, en vous faisant croire qu'hier c'était plus cher, alors que c'est pas vrai. C'est le même prix qu'avant, on a juste collé une étiquette avec écrit 3 000 € barré en rouge au-dessus du prix normal, qui est 39,90 €. Bien sûr. Comme ça, on a l'impression d'avoir fait une bonne affaire. C'est l'arnaque, Johanna, vous aurez plein de trucs à raconter dans RMC s'engage pour vous, il y aura plein de sujets de chronique. Ils font des promos sur les écrans plats à 3 000 €, mais ils devraient faire des vrais Black Friday sur la bouffe et l'essence. Voilà. Là, ça serait utile. Alors à la base, le Black Friday, c'était juste le vendredi. Vous, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 8 jours que c'est le Black Friday. Ça n'a plus aucun sens, c'est devenu la Black Week. Et on sait très bien que c'est de l'arnaque, encore une fois. Cette année, c'était même l'année noire. On était en pleine Black hier et tout a augmenté. Donc, ça ne marche pas. Aymeric Caron, qui a retiré son texte sur la corrida hier, à la place, les Insoumis ont proposé un texte pour réintégrer les soignants non vaccinés. Oui, on est passé d'un débat sur des grosses aiguilles à un débat sur des petites aiguilles. Très gros débat, les soignants non vaccinés. Ça a été houleux. Vous avez regardé les séances à l'Assemblée. On a été jusqu'à... Tu vas la fermer. Voilà. Simple, concis, efficace, ferme ta gueule. Non, ça bardait. Se vacciner, alors c'est évidemment très conflictuel. Se vacciner, c'est un choix, mais c'est aussi une précaution sanitaire. Et c'est vrai qu'on attend que les médecins soient irréprochables sur les précautions sanitaires. Si votre généraliste vous fait un toucher rectal, vous attendez qu'il se lave les mains avant un examen de la bouche. C'est normal. C'est pas rassurant pour le patient, quoi, de soigner en étant potentiellement malade. Non, et Manu, si un chirurgien cardiaque a la maladie de Pauvre Manu, Parkinson... pourquoi ça tombe sur Manu? Vous y allez pas? Non, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Tiens, les filles, si votre gynécologue a la lèpre, bon bah voilà, à la sortie, vous vérifiez qu'il n'y a pas un doigt qui est tombé à l'intérieur pendant l'examen. Et bon petit déj à tous. Allez, bon appétit. Non, mais vous comptez les doigts à la sortie, c'est normal, on a envie d'être assuré. L'Europe, Arnaud, qui fait face à une augmentation massive de cocaïne. La presse alerte à ce sujet. Les ports belges en saisissent tellement qu'ils n'arrivent plus à les détruire. Oui, on en est à 90 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers. Rendez-vous compte, c'est presque la totalité de la consommation de drogue de tous ces 8 en une semaine. C'est-à-dire que c'est considérable. Alors évidemment, Frédéric Becbédé et Benoît Magimel se sont déjà proposés pour évacuer toute cette cocaïne. C'est rien, quand on peut faire plaisir, puis ça débarrasse. C'est gentil. Alors, comment on détruit la cocaïne? Instinctivement, moi je me disais, on la vide dans une canalisation. Mais non, parce que c'est un risque de la retrouver dans l'eau courante. Ça va rendre les Belges super speed. Remarquez, comme ça, leur équipe de foot va peut-être gagner la Coupe du Monde. Parce que j'ai vu leur match face au Canada, ils ont peut-être besoin d'un petit remontant. Et en fait, non, Apolline, vous ne le saviez pas, mais on détruit la cocaïne en la brûlant, petit bout par petit bout, parce que 90 tonnes de coke dans un incinérateur, je vous dis pas l'état des gens dans un rayon de 100 km autour de l'usine. Ça va chanter les lacs du Connemara en conduisant à 180 dans les villages. Voilà, on se met nous un petit remontant pour attaquer le dernier jour de travail avant le week-end. Un peu de coke, les lacs du Connemara. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.